Aujourd'hui, Michel, on est ici pour enduire un produit Texnov sur un salage. Oui. Le procédé, c'est sur le même procédé qu'on a fait sur des balcons. OK? Et il faut l'avoir bien nettoyé aussi, là. Oui, avec le lavage, tout ça. Si jamais vous avez des formes de béton ou ainsi de suite, il faut qu'ils soient retirés avec un grinder ou quoi que ce soit pour amener le plus uniforme comme tel. Sans ça, si je vais directement sur une fondation, il y a le lavage, la préparation. Ouais. Puis si on roule la base cimentaire et la finition dessus, j'ai des imperfections, ils vont être apparentes. Comment on fait, Michel, pour savoir si la surface est prête à recevoir le produit Texnov? OK. Premièrement, c'est de s'assurer que le produit qui est sur la fondation, le ciment, il n'y ait pas de louche comme tel. Ce qu'on recommande, c'est de prendre soit un tournevis ou une gratte, c'est de cogner. Si je sens un vide en dessous, c'est de l'enlever avant, parce que c'est pas un plaster qui va retenir un mur qui est en train de décrocher. Non, on le sent que ça sonne creux. On le sent. Enlève, là, on va casser avec un marteau, on le retire, puis on va utiliser le polymère tout usage en mettant 50-50 pour faire les réparations avant de rouler le polymère tout usage. Donc, on enlève ça comme il faut. Oui. On prend le produit 50-50 qui est plus épais, on répare, on laisse sécher, puis après ça, on roule directement le polymère tout usage directement dessus. Bien, c'est clair. Merci. Appliquons. On délaye le produit à 35 de ciment à l'intérieur, qui est le polymère tout usage. Exactement. Qu'on va rouler directement sur la fondation. Tu peux aller sur le rebord réel, il n'y a pas de problème, parce que j'ai un tape là. Michel, on est rendu à la deuxième étape. Là, on va poser la couleur, parce que là, ça, c'est sèche ici. Oui, la base, le polymère tout usage est installé. J'ai eu un séchage au moins de 24 heures. Après ça, on va poser la couleur directement dessus. C'est un enduit d'acrylique, ce qu'on appelle la gamme Texnov. Je peux l'avoir dans le fin puis dans le régulier. Ça, il y a beaucoup de couleurs qui se fait là-dedans. Là. On le retrouve dans 96 couleurs. Quand même. De l'autre côté, la seule affaire, c'est important, c'est de ne pas toucher à sa brique. Donc, je laisse mon tape là. On vient découper au pinceau. Tout ce qui est section, après ça, on roule directement le produit comme tel. OK. Fait que je fais mon découpage. Normalement, on va déterrer à peu près 6 pouces, puis bien dégagé. Pour la raison, c'est que si le terrain ou l'aménagement a fait, c'est pour pas qu'on puisse voir là, la partie de la base cimentaire comme telle. Quand c'est sèche, on peut rabrier, Michel? Oui, il n'y a aucun problème. On peut rabrier, on renchausse au moment que ça soit sec. Après ça, mais on ne voit pas la base cimentaire qui est dessous. C'est confirmé, on peut rabrier après. Oui. Fait que regarde, je vais te laisser passer au rouleau pour ton application. Normalement, on recommande 2 couches parce que les gens sont portés à étirer. Par contre, quand il est positionné, on peut le laisser direct en place. Ouais. De l'autre côté, c'est pas mal supérieur à un crépi conventionnel. C'est rare que les gens me rappellent pour me dire que le seul temps qu'ils vont le refaire, c'est la journée qu'ils vont décider de changer de couleur parce qu'en dehors de ça, là, le matériel, là, je veux dire, l'eau ne peut pas pénétrer dedans. Incroyable. C'est une belle job. Oui, ça fait beau, hein? Là, on parle. Si vous avez des questions sur les recettes ou les étapes, vous allez sur texnov.com.